Dieu est celui qui dirige nos pas dans les moindres détails. Alléluia. C'est un Dieu tout-puissant. Et il y a en face de nous comme un adversaire qui est redoutable. Et ce matin, je voudrais comparer cet adversaire redoutable à Pharaon. Pharaon d'Égypte. Quelle puissance! Il est souvent question dans la Bible de Pharaon. Et même d'autres pharaons, il y en a eu plusieurs qui se sont succédés. Et l'Égypte est un symbole. C'est un symbole. C'est le symbole de ce monde dans lequel nous sommes. Et règne dans ce monde un pharaon qui est le diable, qui est redoutable. Mais notre Dieu est encore plus redoutable. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est notre Dieu tout-puissant et nous voulons garder nos yeux fixés sur lui. Et je voudrais lire ce texte. Tout d'abord, laissez ce titre frapper votre cœur ce matin, détrôner Pharaon. Bien sûr, vous avez bien compris de quel Pharaon il est question, le Pharaon spirituel, l'ennemi de nos âmes. Et finalement, on voit là toute une puissance, on voit là tout un pouvoir au travers de Pharaon. On voit tout un monde, le monde égyptien qui est à la pointe, un monde égyptien qui sème la terreur, un monde égyptien qui est au summum de la connaissance, et même certaines choses sont encore mystérieuses aujourd'hui, tellement le savoir est évolué à cette époque-là. C'était un peuple exceptionnel, et ce peuple suscitait la crainte, suscitait la peur, tenait dans la servitude les autres peuples qui étaient autour. Non seulement ils étaient à la pointe, mais ils étaient aussi une force militaire qui semait la terreur partout. Mais notre Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Avec un petit Moïse, Dieu va faire plier le grand Pharaon. Notre Dieu va agir d'une manière extraordinaire. Et j'aimerais lire ce passage qui résume un petit peu l'histoire. C'est ce passage que nous trouvons dans le psaume 136, où il est écrit au verset 10e, on va le lire ensemble si vous voulez bien, il est écrit « Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dura toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dura toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dura toujours, qui fait passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure toujours, et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Et tout le monde dit Amen. Notre Dieu a fait en sorte de faire disparaître toute cette puissance d'une manière extraordinaire. Et ce qui est impressionnant dans le texte que nous avons lu, c'est qu'il est clair d'après des ressources historiques, que Pharaon n'a pas péri ce jour-là. Il n'a pas péri, son armée a péri. Mais lui, semble-t-il, a échappé, puisqu'on a, d'après les recherches, pu identifier ce pharaon qui était Ménephta, et son tombeau, on l'a retrouvé en Égypte. Mais alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans le fait il a précipité Pharaon? Est-ce que, à la croix du Calvaire, le diable a disparu? Est-ce que le diable a quitté le monde spirituel, a été précipité en enfer le jour où Jésus est mort sur la croix? Non, il est toujours là. D'accord? On est d'accord avec ça? De la même manière, Pharaon, il n'a pas péri ce jour-là. Mais par contre, ce qui a péri, c'est sa gloire. Ce qui a péri, c'est sa puissance. Ce qui a péri, c'était la domination qu'il exerçait sur le peuple d'Israël. Et de la même manière, la croix a détrôné l'ennemi. Alléluia! La croix, a fait en sorte que les puissances des ténèbres s'écroulent. Et pourtant, le diable est toujours là. Les démons sont toujours là. Le diable fait toujours son œuvre. Mais celui qui a foi, celui qui croit, il ne voit plus le diable en train de régner. Il voit que le diable, comme Jésus l'a dit, a été précipité du ciel. Et il a été jeté à terre, là où la tête du serpent a été écrasée. Alléluia. Il est écrit dans la parole que Dieu, dans l'épître aux Colossiens, vous connaissez ce passage, il a dépouillé les dominations. Et dans la version Parole de vie,
il est écrit, Dieu a enlevé leur puissance aux esprits. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Et il a présenté ces esprits devant tout le monde et les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Moi, je trouve que cette version, elle parle très fort au niveau de ce verset. Il a enlevé le pouvoir, il a enlevé la puissance. Dans une autre version, il est écrit qu'il a désarmé les dominations. Il les a désarmés, comme si l'ennemi n'était plus armé. Vous savez, quand il y a un conflit, qu'il y a une guerre, eh bien que des soldats se trouvent en face d'adversaires qui les ont vaincus, la première des choses qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les désarmer. Et ensuite, ils vont faire d'eux des prisonniers. Et c'est ce que Jésus a fait en mourant sur la croix. Il a désarmé. Et nous voulons être de ceux qui restent dans une position de foi pour que l'ennemi ne reprenne pas le trône. Malheureusement, on peut, quelquefois, par le découragement, par le doute, redonner à l'ennemi le trône. Mais il faut le voir, le considérer comme quelqu'un qui a été parfaitement détrôné. Et Dieu n'a pas choisi un peuple puissant. La Bible nous dit dans l'Exode que les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout quand ils sont allés en Égypte. Et Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là, les enfants d'Israël, furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Quand Joseph a fait monter Jacob, son père, avec toute sa famille en Égypte, parce qu'il y avait une grande famine qui sévissait, ils étaient 70. Et ils n'étaient rien par rapport à l'Égypte tout entière. Un petit peuple qui est venu, qui a trouvé refuge en Égypte là, pour être nourris. Et ils sont restés là 430 ans. Mais au bout de 430 ans, la Bible nous dit que quand ils sont sortis d'Égypte, alors qu'ils étaient 70 quand ils sont rentrés, ils étaient 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On imagine plus d'1 million, 1,5 million, peut-être même 2 millions de personnes qui sont sorties de l'Égypte, alors qu'ils étaient 70. Et ce que me dit la parole de Dieu, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils se sont développés, ils sont devenus puissants. Et pourtant, Pharaon faisait d'eux des esclaves. Mais quand Dieu regarde le peuple, il dit qu'ils sont puissants. Mais quand le Pharaon de l'époque regarde le peuple, il dit ce sont des esclaves. Vous imaginez un petit peu ce que le diable est capable de mettre dans nos têtes? Dieu dit, tu es puissant. Tu es puissant. Et le diable dit, tu es mon esclave. Qui devons-nous écouter? Amen. La Bible dit, ils furent féconds, ils multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Mais ce peuple qui était de plus en plus puissant, il était esclave. Et voyez-vous, l'ennemi, s'il ne peut pas nous faire perdre notre salut, nous qui avons donné notre cœur à Jésus, il veut nous entraîner dans le mensonge. Il veut nous faire croire qu'on n'est pas puissant. Mais Dieu me dit, tu es puissant. Tu es puissant pas parce que tu as des forces particulières. Vous savez, aujourd'hui, les gens de ce monde, eh bien, veulent montrer qu'ils sont puissants. Wow, on est fort, on est puissant, on est capable des choses les plus extraordinaires. Sur le plan humain, on n'a pas de puissance, mais la puissance, elle réside en nous. Dieu nous a donné la foi, Dieu nous a donné le Saint-Esprit, Dieu nous a donné des armes. Et la Bible dit que ces armes, elles sont puissantes. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses, pour renverser le monde des ténèbres, pour changer les situations, pour transformer les situations. Mon Dieu me dit, tu es puissant, et je ne veux pas écouter l'ennemi. Même si je rencontre des échecs, même si je rencontre des difficultés. Oh, c'est impressionnant quand on lit la parole de Dieu. Vous avez vu, Dieu a été obligé d'envoyer 10 plaies pour faire plier Pharaon. Est-ce que vous pensez que Dieu avait besoin d'envoyer 10 plaies? Une plaie, ça suffisait. Dieu était tout-puissant pour envoyer une plaie et puis terminer, plus Pharaon, plus d'Égypte, plus rien du tout. Non, mais Dieu va montrer sa puissance.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que pendant que Dieu est en train d'envoyer les 10 plaies en Égypte, la Bible nous dit, il y a sur la scène, non seulement Pharaon, mais à côté des pharaons, il y a des magiciens, comme pour accentuer. Et les 2 premières plaies, il nous est dit que les magiciens, ils refaisaient ce que Moïse faisait. Ils étaient capables de changer l'eau en sang, ils étaient capables de changer le bateau en serpent. Oui, ils ont été capables. Mais au bout de la 3e plaie, la Bible nous dit que les magiciens, ils n'ont pas pu. Et là, vous savez, au bout de la 3e plaie, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, là, c'est le doigt de Dieu. Comme si l'action de Dieu n'était pas forcément quelque chose de systématique, mais quelque chose qui, quelquefois, peut venir progressivement. Et puis, au bout de la 6e plaie, quand Dieu a envoyé les ulcères, eh bien, les magiciens avaient disparu de la scène. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été frappés d'ulcères. Alléluia, mon Dieu est un champion. On ne s'amuse pas avec Dieu. Le diable veut essayer de se frotter, mais je peux vous assurer qu'il prend des coups. Ben oui, il prend des coups. Et là, Dieu le fait courber, Dieu le fait capituler. Parce que notre Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. L'épreuve n'aura jamais raison des enfants de Dieu, parce que Dieu a fait de nous un peuple puissant. La première des choses que je voudrais dire, c'est libérons-nous. Libérons-nous, libérez-vous de l'oppression. L'ennemi veut nous opprimer. Et l'oppression, c'est une pression qu'il exerce sur la vie des croyants. Il y a des moments où on ressent comme une pression sur notre vie, une pression qui peut nous donner de voir les choses un petit peu sous un angle négatif. On peut quelquefois même, dans des moments d'oppression, ressentir des angoisses. On a l'exemple de Jésus, le Fils de Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur tout-puissant. Le diable s'est même frotté à lui. Quand il était à Gethsémanée, la Bible dit que Jésus était dans l'angoisse. Il était dans la tristesse. Il pleurait à Gethsémanée. Sa sueur s'est transformée en des grumeaux de sang. Et la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux que même il a crié. Il y avait des cris qui ont retenti de Gethsémanée, tellement c'était dur pour Jésus. Et le diable n'a pas peur de venir se frotter. Il y a des moments où on sent quand même l'oppression de l'ennemi. Mais la Bible nous dit que si Dieu le permet, il y a l'issue, il y a la solution. Dieu nous dit, sois patient, ne te décourage pas, ne désespère pas, ne te fie pas à ce que tu ressens, mais fie-toi à ce que moi je te dis. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. L'Éternel, dans l'Exode, dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Ah, c'est bien, Seigneur, que tu me dises tout ça, mais pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il permis que son peuple passe par là? Parce que Dieu veut nous enseigner, nous, aujourd'hui, nous dire, j'ai vu ta souffrance, je vois ta souffrance. Peut-être tu es venu ce matin avec de la souffrance dans le cœur. Dieu dit, je vois ta souffrance. Ah, c'est bien, Seigneur, mais si tu agis, c'est mieux. On est d'accord avec ça? On est humain, nous, on est terre à terre. Hein? Seigneur, c'est bien que tu vois, mais c'est mieux si tu agis ce matin. Hein? Et puis, Dieu continue en disant, j'ai entendu tes cris. Merci, Seigneur. C'est très gentil d'entendre mes cris, mais c'est quand que tu vas me sortir de l'Égypte? C'est quand que tu vas me sortir de la difficulté? Et puis, Dieu répond toujours pas, et il dit, je connais tes douleurs. Merci, Seigneur. C'est gentil, mais si tu peux les abréger. Hein? Et après, Dieu dit, maintenant je descends. Alléluia, je suis descendu. Alors là, ça change tout. Hein. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon
et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Dieu voit, Dieu entend, Dieu connaît, mais Dieu, il y a le moment où il agit. Alléluia. Et il n'agit pas forcément tout de suite, il y a le moment où Dieu va agir et Dieu dira, tu vas sortir de là, tu vas sortir de cette situation, mais tu vas sortir vainqueur, à main forte et à bras étendus. Alléluia, tu vas sortir victorieux, tu ne vas pas sortir la tête basse, mais c'est Pharaon qui va avoir la tête basse. C'est Pharaon qui va être courbé, parce que là, c'est moi qui agis. Et Dieu agit de manière extraordinaire. Nous sommes encouragés à résister. Si le Seigneur dit, sois patient. Ouais, Seigneur, oui, je suis patient, mais fais vite. Hein. Je ne veux pas trop rester dans la difficulté. Regardez ce qui est écrit au sujet de Moïse. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. La colère de Pharaon, ça devait être impressionnant. Ça devait être impressionnant. Mais la Bible dit qu'il est resté ferme. La parole nous dit que l'ennemi est en colère aussi contre nous. Il est en colère contre le peuple de Dieu. Il est en colère contre les enfants de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il faut résister. Il faut patienter. La Bible dit quand même que même Moïse, il a été maltraité. Même Moïse a souffert. Mais il a préféré la souffrance plutôt que les privilèges de l'Égypte. Pourquoi ? Parce que les privilèges de l'Égypte n'étaient pas durables. Ils allaient un jour passer, la gloire de l'Égypte allait un jour passer. Mais la gloire de Dieu, elle demeure éternellement. Et il a fait un choix. Et il faut que nous fassions ce choix aussi. C'est vrai que peut-être le peuple de Dieu n'est pas toujours à l'honneur. Il est peut-être malmené par moments. Peut-être on est malmené parce que nous sommes chrétiens. Et peut-être que dans ce monde, il y en a certains qui ont, reprenons l'expression ici, la jouissance du péché. Mais ça ne dure qu'un temps. Et nous avons fait un choix, mais il faut être fier de ce choix. Tu dois être fier d'être chrétien. Tu dois être fier d'avoir un Dieu puissant. Tu dois être fier de marcher avec Dieu. Tu dois être fier d'aller à l'église. Tu dois être fier de servir Dieu. Et tu ne dois pas te courber, au contraire, relève la tête. Sois dans la joie, parce que ceux qui t'entourent, ils ont une gloire passagère. Un jour, tout va passer, tout va s'assombrir. Malheureusement, mais c'est une réalité. Ce qui leur est réservé, c'est les ténèbres. Mais toi, tu es un enfant de lumière. Et tu seras pour toujours dans la présence de Dieu. Moïse a fait le choix de regarder la rémunération finale plutôt que les richesses de l'Égypte. Et Dieu sait qu'à cette époque-là, ça devait flamber. Et puis la position de Moïse, elle n'était pas des moindres. C'était le fils adoptif de la fille de Pharaon. Il y avait beaucoup de privilèges pour lui. Quelquefois, on se dit, Seigneur, c'est tellement dur. Seigneur, c'est tellement difficile. Il y a des moments difficiles dans la vie. Peut-être même sur le plan matériel, sur le plan professionnel. Et si je n'avais pas été chrétien, si je n'avais pas été enfant de Dieu, peut-être que j'aurais une vie plus aisée. J'aurais une vie beaucoup plus confortable. Je me rappelle ce chrétien qui était représentant. Il gagnait beaucoup d'argent. Mais vous savez à quel prix ? Je dis, attention, j'ai rien contre les représentants, mais lui, c'était sa pratique. C'est qu'il mentait constamment pour vendre ses produits. Et il disait que ses produits étaient les meilleurs. Il disait que les gens ne trouveraient pas mieux. Et il les berçait. Et puis, il était très, très, très efficace. Il gagnait beaucoup d'argent parce qu'il avait une bonne commission sur les produits qu'il vendait. Et puis, un jour, il est venu à l'église, il s'est converti, des amis lui ont rendu témoignage.
Et puis il a continué son travail, et puis je me rappellerai toujours, il est venu me voir et il m'a dit, tu sais, je ne peux pas continuer ce travail. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, parce que tout ce que je le vends au prix du mensonge. Mais maintenant, je suis chrétien, je dis la vérité. Et le problème, c'est que je n'arrive plus à vendre. Il aurait vendu, attention, je ne me moque pas d'eux, mais il aurait vendu un peigne à un chauve. Tellement il était fort. Alors, je ne me moque pas des chauves. Hein. Je vous rejoins dans pas longtemps. Il était fort, ce gars-là. Mais depuis qu'il était converti à Jésus, eh bien, alors qu'il avait une vie confortable, il gagnait bien sa vie. Je me rappelle, il était toujours en costumé, avec cravate, il était dans sa voiture toute la journée, représentant, il allait chez les uns, chez les autres, chez les clients, et il savait où il allait pouvoir dégager un bon bénéfice. Mais le jour où il s'est converti, eh bien, ça a été plus difficile pour lui. Il a quitté le travail. Il est devenu, et puis là, c'est pareil, il n'y a pas de mépris, hein, parce qu'il a été courageux. Il a travaillé dans un centre routier où il était manutentionnaire. Toute la journée, il maniait des caisses. Et là, il n'avait plus de costume, il n'avait plus de cravate, il avait un bleu de travail, il avait des chaussures de sécurité. Et puis, il était dans un endroit poussiéreux et il soulevait des caisses toute la journée. Il préférait être maltraité par la vie. Il préférait un travail moins valorisant, mais il avait la paix avec Dieu. Alléluia. Sois fier d'être chrétien. Sois fier d'être chrétien. Ne ressemble pas à ce monde. Ne ressemble pas à l'Égypte. Même si pour toi, ça t'apporte pas certaines faveurs, certains privilèges. Moïse a fait le choix de renoncer à la jouissance du péché. Il a renoncé à la gloire de l'Égypte. Il a renoncé aux richesses de l'Égypte parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. J'ai pas envie de ressembler à ce monde. Ils peuvent garder leur trésor, leur richesse. Mais la richesse que Dieu m'a donnée à l'intérieur de mon cœur, elle est bien plus grande. Je ne vais pas vivre pour gagner beaucoup d'argent. Je ne vais pas vivre pour avoir une position élevée. Je ne vais pas écraser les autres pour essayer de grimper dans la société. Peu importe ce que je suis, ce qui est important, c'est de préserver la richesse intérieure de mon cœur et de rester droit devant Dieu. Alléluia. Moïse, il a préféré cela. Il suffit d'être patient. Il suffit d'être patient. Le jour du Seigneur tarde. Le retour de Jésus tarde peut-être. Mais la Bible m'encourage à la patience. J'ai bien aimé cette image où il est dit « Celui qui est destiné à devenir grand est caractérisé par la patience. Il est forgé par les épreuves. Ses racines se fortifient dans le secret. Le silence le construit et il apprend dans l'humilité, souvent même dans l'humiliation. Mais quand vient son temps, il sort non pas comme un lionceau, mais il sort comme un lion. » Alléluia. Le peuple d'Israël, c'est vrai, peut-être que là, il était méprisé, il était insulté, il était regardé de travers. Mais quand il est sorti de l'Égypte, il était sorti vainqueur. Parce que Dieu est un champion. Parce que Dieu fait de nous des champions. Pourquoi? Parce que nous sommes des héritiers de sa gloire. Alléluia. Deuxième chose que je voudrais noter avec vous, c'est entrer dans les promesses de Dieu. Dieu a fait plier Pharaon, non seulement pour enlever l'oppression qu'il exerçait sur les enfants de Dieu, et c'est ce que le Seigneur a fait aussi, en mourant sur la croix, il a dépouillé les dominations pour qu'on ne soit plus opprimé. Mais là, deuxième chose aussi que je voudrais noter, c'est que Dieu a fait plier Pharaon pour conduire son peuple dans ses promesses. Des promesses qu'il avait faites à Abraham. Oui, je bénirai toute ta famille. Je les bénirai en ton nom. Et je les rendrai nombreux. Et je vais les multiplier. Et je vais les rendre puissants. Et je vais les conduire dans une terre. Voilà, regarde la terre, Abraham. La terre qui est devant toi. Tout ce territoire, je vais le donner à ton peuple. Et puis, c'est la raison pour laquelle Dieu a montré sa puissance aussi au travers de l'Égypte. Pourtant, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Joseph, il n'a pas été inspiré.
Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Joseph aurait pu les nourrir, envoyer quelques petits convois de nourriture et puis les laisser là sur la terre. Pourquoi les a-t-il fait venir en Égypte? Parce que Dieu voulait montrer sa puissance. Dieu voulait montrer sa gloire. Je ne sais pas combien de temps ce mauvais pharaon, ce méchant pharaon, les a fait souffrir. Sûrement peut-être une génération. Mais toujours est-il que Dieu, au travers de cela, a voulu montrer sa puissance. Et ce n'est pas parce qu'on est dans l'épreuve que les choses ne se font pas. Non, Dieu les a bénis, se sont multipliés. Mais à un moment donné, Dieu a dit, j'ai un plan. J'ai un plan pour ce peuple. Et je veux le conduire. Je veux le diriger là où moi j'ai décidé. Dieu a un plan pour notre vie. Dieu a un plan pour chacun de nous. Alléluia. Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour ta vie? La Bible dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Il les a préparées, elles sont prêtes. Et Dieu nous dit, voilà, j'ai un plan pour toi. Et ce plan pour toi, c'est telle ou telle chose. Comme pour le peuple d'Israël, le plan que j'ai, c'est de vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Et pourtant, ils sont là avec quelques regrets. Regardez ce qui est écrit. Il est dit, le ramassis de gens qui se trouvait au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer lorsqu'ils étaient sortis d'Égypte, bien sûr. Et dire, mais qui nous donnera de la viande à manger? Parce que dans le désert, Dieu leur donnait la manne. Et ils diront, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Et là, ils étaient déçus. On en a assez. Ah, c'était tellement bien. Un jour, je me rappelle, il y a quelqu'un qui a rendu son témoignage, un chrétien. Et il parle de son passé. Il dit, oh, avant, c'était la belle vie. Hé, mon gars là, tu t'es trompé de témoignage. Hein. Avant, c'était la belle vie. Pourquoi? Parce qu'avant, je faisais la fête, j'allais en boîte, je buvais, et je sortais avec les filles, et puis nanani, nanana, et je gagnais de l'argent. Avant, c'était la belle vie. Et maintenant, tu es malheureux? Retourne-y. Hein. Oui, c'est ce que le Seigneur a envie de lui dire. Hein. Retourne-y. Moi, je ne t'ai pas obligé à venir. Si tu as cette vue-là sur ton ancienne vie, retourne-y. Retourne dans le péché. Retourne dans le mensonge. Et quand bien même le diable pourrait venir et nous dire comme à Jésus, je te donne toute la gloire de cette terre, toutes les richesses de cette terre, Jésus a dit non. Parce que ça ne nous intéresse pas. La vie de ceux qui sont sans Dieu doit provoquer de la tristesse dans nos cœurs et nous dire, je n'ai pas envie de leur ressembler. Je n'ai pas envie de ressembler à ce que le monde me présente. Je n'ai pas envie. Parce qu'il y a toujours le revers de la médaille. Le diable ne donne jamais rien gratuitement. Il peut donner certains privilèges, mais tout est illusion, tout est mensonge, tout est tromperie. La Bible dit que le diable, c'est comme un voleur qui ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est un voleur, c'est un menteur, c'est le prince du mensonge. Il nous ment et il y a des gens qui croient. Et nous ne devons pas être de ceux qui croient à cette illusion. Je ne veux pas que l'ennemi soit celui qui va donner à ma vie certains des privilèges. Moi, je ne veux rien de l'ennemi. Rien. Comme le disait Abraham, même pas un cordon de soulier. Rien. Tu gardes tout. Je ne veux rien de toi. Mais ce que je veux, c'est ce que Dieu a prévu pour ma vie. C'est ce que Dieu a prévu pour ma vie. Et Dieu est fidèle. Je me rappelle ce témoignage, m'avait impressionné. J'étais tout jeune dans le service de Dieu. Je lisais une biographie. Et c'est un jeune homme qui se préparait à être missionnaire dans des tribus reculées, de sauvages, entre guillemets, des sauvages comme on peut l'imaginer qui vivaient. Maintenant, on se demande qui sont les sauvages. Hein?
c'est vrai. Quelqu'un disait, les sauvages, ce ne sont pas ceux qui vivent dans la forêt, mais les sauvages, ce sont ceux qui détruisent les forêts. Et c'est vrai, c'est pas faux. Enfin, on les appelait comme ça, cette époque-là. Et puis, il avait reçu un appel pour aller leur prêcher l'évangile, aller dans les forêts, et là, annoncer l'évangile. Et puis, pendant son parcours de formation, il a eu un accident. Il a été amputé de la jambe. Et là, il a dit à Dieu, mais Seigneur, je ne comprends pas, tu as un plan pour ma vie. Seigneur, tu m'as appelé à te servir, tu m'as appelé à être missionnaire, mais comment je vais faire? C'était des périodes reculées, il n'y avait pas de moyens de locomotion à cette époque-là encore. Il fallait gravir ces forêts à pied et puis marcher de longs kilomètres. Il dit, mais comment je vais faire, Seigneur? Tu sais que je vais devoir vivre, Seigneur, sous des tentes, il va falloir que je marche des jours et des jours. Et puis là, il ne comprenait pas le plan de Dieu. Et puis quand même, il a continué, il a fait confiance. Le Seigneur a dissipé sa colère, il a dissipé son pourquoi, et il a dit, ça fait rien, je vais continuer. Et tout boiteux, alors qu'on lui avait mis une prothèse. Et à cette époque-là, ces prothèses étaient en matière de caoutchouc, donc assez souple, mais qui lui permettait quand même de pouvoir se déplacer. Et quand il s'est retrouvé dans ces tribus, eh bien, manque de peau, il s'est trouvé dans une tribu qui était cannibale. Et là, ils l'ont regardé, mais vous savez, ils ont vu une tranche de beefsteak, un poulet rôti. Ils préparaient le feu, ils disaient, on va le dévorer celui-là. Et là, à un moment donné, il a compris qu'il n'allait pas avoir la parole, mais qu'on allait se jeter sur lui, qu'on allait le faire bouillir et qu'on allait le manger avec beaucoup de joie en bénissant Dieu pour le repas. Non. Et à ce moment-là, Dieu lui a donné une idée. C'est qu'il leur a dit, avec l'interprète qui l'accompagnait, il dit, mais vous ne pouvez pas me manger. Alors ils ont été surpris. Ils ont dit, non, moi, vous ne pourrez pas me manger, parce que je ne suis pas comestible. Et il a pris son couteau, il s'est coupé un morceau de sa jambe en caoutchouc, et il leur a jeté. Et ils ont pris le morceau de caoutchouc, ils ont commencé à manger, ils ont dit, c'est vrai, on ne peut pas le manger celui-là. Et puis il a pu prêcher l'évangile. Notre Dieu nous surprend. Notre Dieu nous étonne. Oh, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de souffrance en lui, mais il avait perdu sa jambe, mais il a pu rester encore vivant. Nous, on ne comprend pas le plan de Dieu, on ne comprend pas les chemins par lesquels Dieu nous fait passer. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des pourquoi dans votre cœur? Pourquoi? Je pense que c'est le mot qui est le plus monté vers le ciel. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Je ne comprends pas. Seigneur, pourtant, avant, on avait du poisson, avant, on avait des concombres. Moi, je vous les laisse, vous savez, les concombres, j'aime pas trop. Des melons, ça c'est bon, vous pouvez me les donner. Des poireaux, ça c'est pour Isabelle. Des os de Provence. Et pourtant, Dieu leur dit, voyez, tout ce que vous avez eu, c'est bien beau. Mais moi, je vais vous conduire dans un pays. Et dans ce pays, Dieu ne va pas dire, les melons, ils sont plus gros. En plus, si vous en achetez 2, vous avez le 3e gratuit. Non, Dieu ne leur a pas dit ça. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Vous allez avoir des poissons? Vous allez avoir de la viande? Non! Vous allez avoir du lait et du miel. Ah bon? Moi, je me suis posé la question, pourquoi du lait et du miel? Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque le plus à vous, le lait et le miel? Non. Le lait, ce n'est pas très cher. Le miel, un peu plus. Mais pourquoi? Je me suis posé la question, pourquoi le Seigneur n'a pas dit, moi, vous avez mangé du poisson, avec moi, vous allez manger des baleines. Hein? Vous avez mangé des melons, eh bien, vous allez manger des pastèques. Hein? Non, pourquoi? Parce que Dieu va leur donner quelque chose, je ne sais pas si j'interprète bien, mais quelque chose que vous avez envie, quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui va vous nourrir, mais quelque chose qui vous manque vraiment et que vous ne trouvez pas en Égypte. Il y a des choses en Dieu qu'on ne trouvera jamais dans ce monde. Et c'est pour cela, quelquefois, que les gens de ce monde ne nous comprennent pas. Mais qu'est-ce que vous faites à l'église? Il fait 30 degrés dehors et vous allez vous enfermer dans un lieu. Mais vous êtes fous. Oui, de Dieu.
Alléluia. Notre Seigneur, il a un plan pour notre vie. Il a quelque chose de bon. Ce qu'il nous apporte, jamais le monde, jamais le diable ne pourront nous l'apporter. Et il y a des gens avec beaucoup d'argent. Ils ne pourront pas avoir ce que nous avons. On peut avoir de l'argent pour s'acheter un bon lit mécanique qui se redresse en haut, qui se redresse en bas, mais on n'achètera jamais le sommeil. On peut acheter des médicaments qui sont plus remboursés par la sécurité sociale, mais on n'aura jamais la santé avec de l'argent. On peut s'acheter des divertissements, mais on n'aura jamais la joie que nous donne le Saint-Esprit. Et ça n'a pas de prix. Parce que ce que Dieu veut te donner, le monde ne peut pas te le donner. Fais-lui confiance. Où Dieu me guide, disait quelqu'un, il pourvoira. Et puis Dieu veut aussi faire de nous des témoins. Oui, ce que tu vois, peuple d'Israël, ce que Dieu est en train de faire à Pharaon, ce que Dieu est en train de faire à l'Égypte, ce que Dieu va faire avec les plaies qui s'abattent, ce que Dieu fait quand la mer Rouge s'écarte et que le peuple d'Israël passe comme un lieu sec. Et la Bible dit que c'était complètement sec, ils ne se sont même pas mouillés. Même pas mouillés. Et puis, quand Dieu va montrer sa gloire en refermant les eaux, et là, toutes les armées, toute l'armée de Pharaon va être engloutie en un instant. Ça, c'est un moyen de témoigner de la grandeur de Dieu. Alléluia. Que tu aies quelque chose à dire. Mais pour que tu aies quelque chose à dire, il faut que tu expérimentes le miracle. Mais pour que tu expérimentes le miracle, il faut que tu te trouves dans une situation difficile. On est d'accord avec ça? Si tu veux expérimenter la guérison, mon frère, ma sœur, il faut que tu sois malade d'abord. Oh, je veux vivre des guérisons. Oui, d'accord, mais d'abord tu vas passer par la maladie. Ah oui, c'est obligé. Oh, je veux voir la grandeur de Dieu face aux problèmes. Ok, mais tu vas avoir des problèmes. Eh oui, parce que Dieu va faire des miracles. Et c'est ce que le peuple d'Israël a vécu. Il a vécu la souffrance, il a vécu la douleur, il s'est mis à crier, il s'est mis à gémir, et tout ça l'a marqué. Mais après, il a vu la puissance de Dieu. Et Dieu voulait qu'ils soient des témoins. Et vous savez que c'est à la sortie qu'ils ont célébré la Pâque. Et vous savez la particularité de la Pâque qui s'appelle le Pessa, peuple juif, ça veut dire passer au-dessus, Pessa. Et le peuple juif célèbre toujours la Pâque. La Pâque est quelque chose qui dure éternellement et qui s'accomplit en Jésus maintenant, mais je vous passe les détails. Mais toujours est-il que la Pâque, elle a été instituée ce jour-là, et la particularité de la Pâque, c'est qu'ils mangent en famille. Aujourd'hui en Israël, je crois que la Pâque dure 7 jours et il y a 2 week-ends très forts. Mais ils sont en famille. Et vous savez la particularité, c'est que le chef de famille, pendant la Pâque, raconte la puissance de Dieu qui s'est manifestée en Égypte. Il fallait qu'il témoigne à toute la famille. Et Dieu veut faire de toi un témoin. Et témoin de ce que tu as vu, de ce que tu as expérimenté. Cet été, on est toujours en été. Pendant notre période de vacances, on a pris un temps, on était en famille. Et puis cette année, la visite dans la famille n'a pas été très, très facile. Je vous passe les détails, beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes au travers de nos membres de famille. Et puis on le savait depuis longtemps. On a un membre de la famille qui a été hospitalisé et que son état était désespérant, tellement affecté par la maladie qu'il est descendu à 35 kilos. 35 kilos. La peau sur les os. Et puis là, on a dit on va aller le voir. Avec Isabelle, on y a été. On a parlé un petit peu avec lui. On a pris un moment pour parler un petit peu aussi, pour échanger. Et à un moment donné, on s'est retrouvé dans sa chambre, dans un établissement spécialisé pour le faire reprendre des forces. Et puis, avec Isabelle, on a dit, on va prier pour toi. Et puis, Isabelle et moi, on lui a imposé les mains. Et on sait que sur le plan médical, son état de santé n'est pas des plus glorieux. Et puis là, on a dit, Seigneur, nous, on a confiance en toi. Tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu tout-puissant.
Tu es un Dieu à qui rien n'est impossible. On se sent petit, Seigneur. Les médecins, eux, ils ont prononcé les choses. Et puis, mais nous, on te fait confiance et on a prié. Et puis, quand on a ouvert nos yeux, on a vu qu'il s'essuyait les yeux parce qu'il pleurait. Il était en train de pleurer. Et puis, on est redescendu en bas à l'accueil. Et puis, la directrice de l'établissement a dit, monsieur, ce week-end, je ne peux pas vous laisser sortir parce que vous avez maigri encore. Alors, vous allez rester là. Tant que vous n'allez pas prendre du poids, vous restez là. Il était en colère. Alors nous, on ne savait plus comment le calmer. Il dit, j'en ai marre, je ne veux pas rester là. Je veux rentrer à la maison. Et puis la directrice avait dit, non, vous restez là parce que vous avez perdu trop de poids. Moi, je ne peux pas vous mettre en danger. Si vous rentrez chez vous, vous risquez de finir vraiment à l'hôpital avec les transfusions. Je ne peux pas vous laisser partir. Et puis, on est parti là-dessus. On l'a salué, on est rentré. Et puis Isabelle m'a dit, j'aurais à cœur de l'appeler. Et j'ai donné le numéro, elle l'a appelé. Et au téléphone, il était tout joyeux. Et il a dit, Isabelle, depuis votre prière, j'ai pris 4 kilos. Alléluia. Et puis, son épouse, qui à cause de cette maladie était en dépression nerveuse, est suivie par un psychiatre, prend des médicaments. Eh bien, il a dit, tu sais quoi? Eh bien, ma femme, elle va mieux, elle a plus de dépression aussi. Le Seigneur est en train d'agir. Et il a dit, tu sais, je continue à prier. Alléluia, notre Dieu nous fait sortir de l'Égypte. Et il nous aide aussi à faire sortir ceux qui nous entourent de l'Égypte. N'aie jamais peur, n'aie jamais de crainte de prier, d'intercéder pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu, ceux qui t'entourent. N'aie pas peur, même si tu sens que tu n'es pas dans un climat favorable. Notre Dieu est un champion, notre Dieu est puissant et notre Dieu veut faire des miracles. Le temps des miracles n'a pas passé. Souvent, on est là, on est craintif, on est dans la peur, mais nous pouvons rester confiants. Il y a ce passage de la parole, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse. Vous observerez ces usages sacrés lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, la Pâque notamment? Et il dira, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et adora. Alléluia. J'aime bien cette parole de Reinhard Bonnke qui dira, l'Évangile est une entreprise avec plein de miracles. Alléluia, avec plein de miracles. Et tu dois avoir confiance en ton Dieu. Tu dois savoir t'appuyer sur lui. Et je voudrais dire aussi, en dernier lieu, c'est que Dieu a fait plier Pharaon pour que nous puissions servir notre Dieu. Je crois que quelquefois on l'oublie cela. Regardez ce que Dieu dira. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Je vais te faire plier Pharaon parce que je veux que mon peuple puisse me servir. Et le Seigneur nous a délivrés de l'ennemi pour qu'on puisse le servir. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jugeras par son nom. Tu serviras l'Éternel. Quelquefois, il y a des chrétiens qui ont oublié cette réalité. Si le Seigneur t'a donné la santé, si le Seigneur t'a sorti des problèmes, si le Seigneur a restauré ton couple, si le Seigneur a béni tes enfants, si le Seigneur t'a donné un travail, si le Seigneur t'a libéré du péché, si le Seigneur t'a libéré d'une addiction, de la drogue, de l'alcool, ce n'est pas pour faire de toi quelqu'un qui va pouvoir vivre pour lui-même. Mais le Seigneur t'a restauré pour que tu puisses le servir. Tu puisses le servir. Est-ce que tu as intégré cette notion de servir Dieu? La parole de Dieu me dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Normalement, on devrait, nous les pasteurs, être assaillis de coups de téléphone, de visites, d'entretiens pour des gens qui vont venir en disant « Mais pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour servir Dieu? Je n'ai pas trouvé encore. »
C'est comme ça que Dieu voit les choses. Le Seigneur ne nous a pas libérés pour qu'on s'occupe de notre vie, pour qu'on jouisse de certains privilèges. Le Seigneur nous a sauvés pour qu'on soit reconnaissant et que cette reconnaissance, on la manifeste dans le service. Même si ce n'est pas facile. J'ai bien aimé cette expression, même le dernier d'une course est devant celui qui ne court pas. Et devant ceux qui ne courent pas. Il y a une course devant toi. Il y a une compétition à mener jusqu'à la fin. Lorsque tu vas arriver là, au bout du chemin, au bout de la compétition, est-ce que tu es encore dans la course? Je rencontre, hélas, beaucoup de chrétiens qui ne sont plus dans la course. Ils ne sont plus dans la course, ils ont abandonné. Ils ont baissé les bras. Je me rappelle avoir travaillé avec un pasteur. À un moment donné, dans un chantier d'église, il a eu une blessure qui a fait un décollement de rétine. Il était quasiment aveugle. Et je me rappelle avoir été près d'eux, puisque je servais le Seigneur avec eux, et que son épouse était là engagée dans un service. Et puis, ils discutaient tous les deux. Et moi, je devais prendre soin de lui, alors qu'il se déplaçait comme un aveugle. Il aurait eu besoin de sa femme à ses côtés, mais il a dit à sa femme, « Chérie, on ne va rien arrêter de notre service. Tu as des engagements, tu continues ces engagements. » Alors, elle a continué. Quelque temps après, il y a un cancer qui l'a frappé. Et là, c'était les débuts de la chimiothérapie, avec des périodes d'essai. Je peux vous assurer, j'étais témoin, je voyais. Ce n'est pas la chimiothérapie, même si c'est douloureux, même si c'est pénible. Rien à voir avec la chimiothérapie d'aujourd'hui. C'était expérimental encore. Sur les médicaments de la chimiothérapie, il y avait marqué poison dessus. Poison. Et je l'ai vu de mes yeux. Et là, ça le mettait par terre. Il était terrassé dans le lit. Plusieurs fois, il a manqué mourir. Je l'ai presque eu dans mes bras. Et je me rappelle toujours que malgré le cancer, il disait toujours à sa femme et lui, on n'arrêtera jamais de servir Dieu. J'étais tout jeune, j'avais une vingtaine d'années à cette époque-là. Je peux vous assurer que ça m'a marqué à vie. Et quelquefois, l'ennemi voudrait nous arrêter. Il voudrait nous stopper. Mais tant qu'il y a du souffle, tant qu'il y a de l'énergie, tant qu'il y a encore la possibilité de faire quelque chose pour Dieu, jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'au bout, Seigneur, je veux te servir, je veux te glorifier, je veux marcher avec toi. Et je crois que le désir de Dieu, c'est de trouver cela dans notre cœur. Jusqu'au bout, rien ne m'arrêtera, l'épreuve ne m'arrêtera pas, les difficultés ne m'arrêteront pas, les problèmes ne m'arrêteront pas, l'opposition, l'adversité, même la rébellion de toute ma famille, Seigneur, ne m'arrêtera pas. Et je veux te servir jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux mourir les armes à la main. Est-ce que tu as exclu cette réalité de ta vie? Est-ce que tu as abandonné la course? Ce matin, je voudrais t'encourager. Le Seigneur t'a libéré de Pharaon. Le Seigneur t'a libéré du diable pour que tu le serves. Et ça, c'est dans le plan de Dieu. Et en conclusion, je voudrais dire aussi, je vais inviter les musiciens à me rejoindre. Et les frères et sœurs à préparer la Sainte Seine aussi, à venir devant. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que nous sommes aussi appelés à célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Libéré de l'Égypte. Mais pourquoi je viens au culte? Pourquoi je viens au culte? Qu'est-ce que je viens faire au culte? Je viens servir, mais je viens célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Souvent, on vient au culte pour nous. Et puis moi, ce qui me désespère par moments, et permettez-moi, mes frères et sœurs, de vous le dire, mais de voir avec quelle négligence on vient au culte quelquefois. Oui, le culte est à 9h30, on arrive, bon, il peut y avoir un incident, il peut y avoir un problème, on peut avoir, bon, ça peut arriver, mais de là à venir au culte, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure en retard, est-ce que je viens célébrer quelque chose à l'Éternel? Mais le Seigneur a envie de nous dire, excusez-moi, mais moi je réagirai comme ça, mais reste chez toi. Tu n'as pas envie de venir au culte, viens pas. La prédication, elle t'ennuie,
Mais personne ne t'oblige. Reste chez toi, dors. Mais si tu viens célébrer, viens célébrer. Viens célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai libéré du péché pour que tu viennes célébrer l'Éternel de tout ton cœur et te réjouir devant sa face. Moi, j'ai entendu l'autre jour que le dernier film, Mission Impossible, allait faire un tabac. Oui, j'ai appris ça, j'ai écouté aux infos, ça allait faire un tabac. Parce qu'il a en plus, en France, et puis en plus, il a été tourné à Paris, en fait, du moins certaines scènes ont été tournées à Paris. Il paraît que ça allait faire un tabac. Mais moi, vous savez, quand il m'arrive d'aller au cinéma, j'ai jamais vu les gens arriver un quart d'heure en retard. Jamais. Les gens, ils arrivent même avant. Ils subissent les publicités quelquefois. Mais ils n'arriveront jamais en retard. Surtout, Mission Impossible. Mais je peux vous dire une chose, c'est tout du cinéma. Parce que la vraie mission impossible, elle est ici. Parce que ce qui est impossible devient possible. Mais les gens, ils n'arrivent pas en retard pour célébrer Tom Cruise. Alléluia, Tom Cruise. Sois béni. Oui, mais c'est peut-être pas ce qu'ils disent, mais c'est ce qu'ils vivent. Et pour mon Dieu, est-ce que je vais crier Alléluia? Est-ce que je vais chanter les louanges? Moi, je crois qu'on ne se moque pas de Dieu, mes frères et sœurs. Et là, il faut réfléchir, là. On vient pour célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Après, on se dit, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi je n'ai pas le moral? Pourquoi? Parce que des choses sont faussées dans ma vie chrétienne. Ça ne va pas dans mon cœur. Il y a des choses qui ne sont pas réglées. Regardez ce qui est écrit. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements, je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens, et je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob. Je vous donnerai en possession, moi l'Éternel. Oh, c'est super ce programme. Moi je prends, Seigneur. Mais regardez ce qui est écrit. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Ils n'avaient pas le moral. Ouais, Moïse, raconte-nous tes belles histoires. Ah Moïse, oui, c'est vrai, Dieu va nous délivrer. Alléluia, gloire à Dieu. Ils étaient tellement dans l'angoisse, ils avaient tellement le moral à zéro. Vous savez, c'est facile d'avoir le moral à zéro. Hein. Dans ce monde, c'est très facile. Tu écoutes les informations, quand tu es à la télé, tu as envie de dire, Seigneur, reviens vite, j'en peux plus. Un meurtre par-ci, difficulté par-là, inondation là-bas, sécheresse là-bas, canicule là-bas. Et puis, vous savez quoi? Moi, je vois quelque chose qui grandit dans notre société et même dans nos églises. C'est que je ressens de moins en moins d'émotions. Je ressens de moins en moins de joie. J'ai l'impression quelquefois que le peuple de Dieu a perdu sa joie. Il n'arrive plus à faire la fête. Il n'arrive plus à se réjouir. Il entend de bonnes nouvelles. Ah, Dieu a fait un miracle. Alléluia, ouais, Dieu. Non, ah bon? Il a fait un miracle? Ah. Et on n'arrive plus. Dieu est grand. Oh, gloire à Dieu, Dieu est grand. Ah bon, il est grand. Ah, mais c'est bien. C'est bien qu'il soit grand. Tant mieux pour lui. Il y a des gens, c'est comme ça. Est-ce qu'on est capable de se réjouir encore? Est-ce qu'on est capable? La Bible, dans la version Jérusalem, je voudrais laisser, excusez-moi d'insister, ils étaient à bout de souffle, est-il écrit, à cause de la dure servitude. Et dans la version Semeur, il est dit, ils étaient démoralisés. C'est vrai qu'on n'est pas au bon endroit, nous, à Cergy, avec la ligne RRA, la plus terrible de toutes. Ça fait des années. Moi, j'ai appris l'historique de la ligne RRA.
Il paraît que cette ligne-là, il y a 20 ans qu'il y a des projets pour qu'elle marche bien. Mais il y a 30 ans qu'elle marche mal. Et on nous dit, oui, ça va marcher. Mais on sait au fond de nous que pendant encore 30 ans, ça va encore mal marcher. Mais est-ce que c'est la ligne RRA qui va me donner le moral, qui va me donner la joie? Est-ce que c'est parce que dans la région parisienne, il y a de l'insécurité? Est-ce que c'est parce que dans la région parisienne, c'est boulot, métro, dodo, quand je peux dodo? Parce que dodo, il est raccourci à cause du métro, à cause du boulot. Oui, alors, j'ai pas le moral. Mais moi, je crois pas que la joie que je dois éprouver en Dieu va dépendre de tout cela. Je dois savoir me réjouir en l'Éternel. Alléluia. Jésus a dit, à quoi comparerai-je les hommes de cette génération? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui parlant les uns aux autres. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Et nous avons chanté des complètes et vous n'avez pas pleuré. Il n'y a plus d'émotion. Le diable veut enlever cet esprit de fête en toi. Mais je ne veux pas me laisser enlever l'esprit de fête. Je veux me réjouir en l'Éternel. Amen. Ce matin, je veux célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel, parce que le Seigneur m'a libéré de cela. Est-ce que ce matin, tu vas réaliser tout cela? On peut se lever quelques instants. Est-ce que ce matin...